Bonjour les amis, bonjour les amis. Alors voilà, ce matin, je me pose des questions. Je me pose des questions sur mon avenir parce que j'ai un avenir tout tracé avec vous les amis, à savoir continuer à faire la recherche sur le cancer de manière à essayer de sauver un maximum de personnes et de faire avancer la recherche sur le cancer avec un maximum d'aide. Alors oui, aujourd'hui, nous essayons de contacter le maximum de médecins, de personnes qui ont un état d'esprit ouvert, ceux qui comprennent ce que c'est que le cancer thérapie naturelle, ou la cancer thérapie naturelle plutôt. Et nous avançons. Alors, on a d'excellentes nouvelles en ce qui concerne le protocole, le traitement naturel mis au point par Patrick Louis, Espoir Métabolique, avec l'aide de biochimistes, de médecins, d'oncologues, et bien sûr en voyant ce qui s'est passé autour, les gens qui se soignent, les gens qui se sauvent, et on prend un petit morceau ici, un petit morceau là. On voit que ce n'est pas incompatible, que tout reste naturel, et on propose ce type de traitement, et il semblerait, plus qu'il semblerait, ça marche. Alors, une fois de plus, je le dis, une fois de plus, les amis, si vous avez un rendez-vous dans un mois, dans 2 mois, chez votre oncologue, eh bien, commencez par faire ce traitement naturel que vous trouverez sur le site, aussi bien sur mon site que sur le site de Patrick. Commencez par ça et vous aurez peut-être d'excellentes nouvelles quand vous irez voir votre oncologue. Il y aura peut-être déjà du progrès. Alors maintenant, ne faites rien, s'il vous plaît, mais absolument rien, sans l'accord de votre médecin. C'est primordial. Votre médecin doit savoir absolument ce que vous faites. C'est primordial, je le répète. Il doit savoir que vous prenez telle chose ou telle chose. Est-ce que ceci pourrait avoir une interaction avec les traitements médicamenteux que votre oncologue va vous donner? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Nous ne sommes pas médecins. Donc, ne faites jamais rien sans que votre médecin ou oncologue soit au courant. C'est très important pour votre santé, pour votre survie. Alors moi, j'avais pas ce problème, puisqu'on m'avait déclaré mort et donc on ne m'avait rien donné. On m'avait donné que des médicaments palliatifs, des médicaments palliatifs qui ne guérissent pas, et bon, j'ai préféré m'en passer. Mais ça ne regardait que moi, et je l'ai fait de mon propre chef. Personne ne m'a dit d'arrêter mes médicaments palliatifs. Voilà les amis pour cette petite vidéo très importante. C'est le premier sujet. Le premier sujet est fini. Deuxième sujet, mon avenir. Mon avenir, eh bien oui, je veux continuer à vous aider. Alors, comment je le vois, mon avenir? Des fois, je le vois un peu difficile, dans la mesure où aujourd'hui, ma seule préoccupation, il faut bien le dire, c'est rester en vie. C'est rester en vie, c'est les questions incessantes de savoir, est-ce que je dois prendre ça? Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois continuer? Et mes recherches. Alors mes recherches, bien sûr, ça ne m'aide pas que moi, mais bien évidemment, il y a toujours des réactions dans les deux sens.
il y a toujours des gens qui disent « Ah oui, ça c'est bien » et d'autres « Ça c'est pas bien ». Et de cette manière, eh ben, c'est extrêmement difficile de choisir, de décider, les amis. C'est difficile. Alors, ma première décision vient du fait que je suis encore là. Si je suis encore là, c'est qu'a priori, ce que je faisais marche. Mais pour combien de temps? Puisque, vous le savez, c'est une phrase dite par tous les oncologues du monde, le cancer trouve toujours son chemin. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quand vous faites quelque chose, le cancer va trouver le moyen de parer à ce que vous faites pour faire ce que lui veut faire. Et qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Eh bien, ces cellules ne veulent pas mourir non plus. Et donc, elles veulent survivre. Elles veulent survivre. Alors, c'est là où il y a un paradoxe, encore un, entre le cancer qui veut nous sauver, puisque son rôle, bien sûr, c'est de capter tout ce qui est mauvais pour nous, d'en faire un paquet cadeau qui colle quelque part dans notre corps, d'essayer de nous isoler de cette tumeur. Mais si on continue nous-mêmes à charger en bad things, j'irais dire en anglais, en cochonneries qui vont le faire se développer, et bien à ce moment-là, et ben à un moment, il n'en peut plus. Le sac poubelle bien fermé qu'il avait fait explose et les métastases se répandent partout. Et alors là, vous êtes en phase 4, dite phase terminale. Alors pour rappeler simplement que personnellement, j'étais en phase 4, groupe 5, c'est-à-dire dans la phase 4, il y a 5 groupes, et j'étais dans le plus important, c'est-à-dire celui où on m'avait dit « Eh bien, aucune chance, rentre chez toi, profite de la vie, il n'y a plus rien à faire ». Vous avez vu, je suis là, 2 ans après, en face de vous, en pleine vie. Mes cheveux, regardez mes cheveux deviennent de nouveau un peu gris, donc ce qui veut dire que j'ai rallumé des gènes fétales, et donc d'ailleurs je ne sais pas si on dit des fétaux, si ça se conjugue ou pas, si c'est un gène, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, 20 ans après avoir quitté la France, des mots que je n'employais jamais, donc je ne suis pas sûr. On dit des gènes fétaux ou des gènes fétales. Je n'en sais rien, les amis, alors vous m'en voudrez pas. Alors, les recherches, les amis, mais c'est primordial, la recherche. Je vous demande maintenant que ma guérison va être partout, va être affichée partout après mes résultats du 13 juillet où je suis certain d'être en guérison, d'être guéri. Alors, il me faut l'aide des médias, les amis. Il nous faut développer ce que j'ai fait. Il faut donner au monde, aux Américains, aux 650 000 mourants du cancer annuel américain, aux 200 000 Français qui meurent, et à tout le reste du monde qui représente 9,6 millions de morts annuels. Annuels, je dis bien annuels. Alors, comment aider si on ne le dit pas, si nos administrations cachent que c'est possible, si nous n'avions pas ces grands médecins, ces grands hommes qui sont là pour nous aider, qui sont là pour dénoncer qu'il existe une méthode, d'autres méthodes, ce qu'on appelle naturelles, on les appelle autres méthodes. En France, c'est plutôt les méthodes à la gourou, charlatan, etc., etc.
Mais qu'est-ce que j'ai à vendre, les amis? Qu'est-ce que j'ai à vendre? Alors, suis-je un charlatan ou simplement un mourant qui a refusé de mourir comme beaucoup, beaucoup d'autres, les amis? Voilà, sur cette bonne vidéo bien punch, j'irai vous dire, donnez-moi des infos. Si vous connaissez des journalistes, si vous êtes journaliste, je vous donnerai tous les documents nécessaires afin de prouver ce que je dis, ce que je fais et pour aider les autres à faire de même. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite une excellente, excellente journée. Au revoir.